Bonjour à tous. Je suis bien content de pouvoir adorer aujourd'hui avec vous. J'ai compris qu'il y a un malheur qui a fait en sorte que plusieurs sont ici aujourd'hui. Mais tout ce qu'on peut dire, toutes choses concourent bien. On ne dira pas plus. Par contre, nous sommes contents parce que, pour moi en particulier, le printemps arrive. La façon que le printemps va arriver, on ne le sait pas, parce que ça fait longtemps qu'on le dit, mais les changements climatiques font beaucoup de surprises. Mais on s'y attendait, n'est-ce pas? Lorsque nous lisons la Bible, on s'attend à ce que les choses n'aillent pas comme prévu, mais comme on aurait souhaité. Et c'est intéressant de voir parce que moi, j'attends la fin. Parce que le retour de Jésus, c'est une bonne nouvelle pour nous chrétiens. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce que ça se passe en douceur. Donc, l'essentiel, c'est qu'il revient. N'est-ce pas? Parce que c'est comme tu as une mauvaise dent qui te fait mal, il faut l'arracher. Tu attends que ça arrache, mais tu sais que ça va faire mal pareil. Donc, tu fermes les yeux, tu prends toutes les piqûres, puis tu attends que ça s'arrache. Et quand tu te réveilles, il n'est plus là. Tant mieux. Et je pense que c'est ça qu'on a en tant que chrétien. On sait que les choses vont devenir plus difficiles. Et on demande à Dieu la force de se réjouir en dépit des mauvaises nouvelles. Il va en avoir. Mais parce qu'on a Jésus-Christ, ça ne nous dérange pas. Et c'est l'une des raisons que plusieurs disent, on va écouter les nouvelles. Non, non. J'écoute plus les mauvaises nouvelles. Je préfère écouter quelles sont les nouvelles endroits que l'Évangile est arrivé. Voilà la bonne nouvelle. Quelle est une nouvelle territoire que l'Évangile a pénétré? Ça, c'est une bonne nouvelle. Les mauvaises, il y en a assez, merci. On veut plutôt savoir, est-ce que ça avance? Est-ce que l'Évangile avance? Parce que c'est ça le signe que nous attendons. Quand l'Évangile sera prêché partout, ce sera la fin. Donc, va y avoir tremblement de terre ici, ouragan, il y en a assez. Mais c'est ce qui nous concerne, le progrès de l'Évangile. De la même façon, en tant que chrétiens, autour de nous, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Mais nous, Dieu nous invite à prêter attention, pas à tout ce que l'ennemi fait, mais à tout ce que Jésus fait. Ouais. En tant que chrétien, on est déjà minoritaire, n'est-ce pas? Dans ce cas-là, pourquoi prêter attention à tout le vacarme de l'ennemi? Prêtons plutôt attention à ce que Dieu fait, petit à petit, parce que nous savons qu'il va gagner. Donc, laissez les lions rugir. Nous prêtons attention à la voix de Dieu. Et il faut faire plus d'efforts pour entendre la voix de Dieu dans tout ce vacarme. Je vous invite à lire une histoire dans la Bible, c'est dans le livre de Marc. Marc chapitre 2. Et nous débutons au verset 1er. Marc chapitre 2. Nous débutons au verset 1er. Et voilà ce que dit la parole de Dieu dans Marc chapitre 2, débutant au verset 1er. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème.
qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus ayant aussi connu par son esprit ce qui se passait au-dedans d'eux, il leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé? De dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement, et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Coupe la tête pour la prière. Père Saint, dans ta grâce infinie, d'aide parler à chacun d'entre nous pour la gloire de ton nom, pour notre salut au nom de Jésus. Amen. Chers amis, nous voyons dans ce texte une méthode de sauver des âmes. Nous lisons dans le texte que les gens ont appris que Jésus était à la maison. Il était tellement souvent chez Pierre que c'est rendu sa maison. Jésus est à la maison. Ça vous arrive des fois que vous visitez quelqu'un tellement souvent que les gens pensent que vous habitez là? Vous êtes tellement chez vos amis, il habite ici? Non, c'est drôle. Il vient souvent ici. Et je me rappelle quand j'étais plus jeune, il y avait une dame qui me disait, c'est bizarre, quand je viens ici, tu es toujours en train de manger. Je dis, c'est normal, tu viens toujours à l'heure du dîner. L'humain est comme ça. Des fois, on saute, on fait des conclusions avec le peu d'informations que nous avons. Et les gens disent, ah, Jésus est à la maison. Il est chez Pierre. Parce que, puisqu'il avait été rejeté là où il a grandi, il a fait de Capernaum son bureau. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette situation, il voyage partout et de temps en temps, il revient à la maison. Et quand il revient à la maison, tout le monde dit, ah, Jésus est revenu. Tout le monde se rassemble pour l'écouter, mais aussi pour voir qu'est-ce qu'il va faire. La publicité a parti. Tout le monde savait qu'il était là. Et tout le monde se rassemble. Mais quand les gens viennent, ils ne viennent pas tout seuls. Ils viennent avec leurs amis, ils viennent avec leurs malades, ils viennent avec leurs bobos, ils viennent avec leurs problèmes, espérant qu'ils ne vont pas retourner de la même façon. Parce que Jésus est à la maison. Nous reconnaissons, chers amis, par là quelque chose de très important. Quand une maison est visitée par Jésus, ça attire le monde. Je vais le répéter. Quand une maison est visitée par Jésus, ça attire le monde. Parce que quand Jésus est quelque part, il y a toujours une bénédiction. Et des fois, cette bénédiction, on ne le perçoit pas immédiatement. Parce que ce n'est pas toujours que Jésus fait un miracle. Des fois, c'est une parole qui va prononcer, qui va grandir dans le cœur de quelqu'un, qui va plus tard produire des fruits. Mais quelle qu'elle soit, quand Jésus est quelque part, il y a une bénédiction. Et donc, quand une maison a Jésus, il y a une bénédiction dans cette maison. Il arrive aussi des fois que ceux qui sont dans la maison ne se rendent pas compte de la bénédiction. Moi, j'ai déjà vu, et vous tous êtes là, il y a des herbes qui grandissent dans votre jardin, mais c'est des animaux qui viennent en manger. Donc, il y a des choses que Dieu vous donne, mais c'est d'autres qui en profitent. C'est toujours comme ça. Combien de fois ça peut être... Il y a beaucoup de gens, avec le temps, des gens qui ils ramassent, ils achètent beaucoup de livres de Sir White. Ils en achètent. Mais ils ne les lisent pas. Quelqu'un d'autre vient chez toi. Oh, c'est beau ça, peux-tu l'avoir? Il s'en va avec, et toi, tu l'as oublié. Mais eux, par ce livre, par ce message, ça a grandi dans leur cœur. Et Dieu va faire grandir sa parole. Mais nous, on a plusieurs Bibles, on a plusieurs livres qui ramassent de la poussière, on ne les lit pas. Il va y avoir d'autres personnes qui vont venir et dire « Oh, tiens, c'est beau ça, peux-tu l'avoir ?» Pourquoi je vous dis ça?
On demande à Dieu toutes sortes de choses et il nous donne beaucoup de choses. Mais on ne digère pas tout ce qu'il nous donne. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, au lieu de prendre une cuillère, ils prennent une cuillère à thé pour manger l'évangile. Mais si vous mangez avec une cuillère à thé, laissez d'autres personnes venir autour de la table manger avec vous. Et ne soyez pas surpris si eux, ils grandissent plus vite que vous. La vie chrétienne est tout un mystère. Tout un mystère. Dans la maison où Jésus était, tout le monde se réunit. Il y avait les scribes qui étaient venus pour critiquer Jésus. Il y en avait d'autres qui étaient venus pour avoir leur miracle. D'autres étaient venus pour entendre la parole. Mais dès que quelqu'un sait que Jésus est là, tout le monde se rassemble. Et les enfants de Dieu et les ennemis de Dieu. Parce que quand Dieu est quelque part, il va avoir de l'action quand même. Mais chacun va avoir ce qu'on vient chercher. Il y aura toujours assez de quoi pour critiquer. Il y aura toujours assez de quoi pour être content. Ça dépend avec quel esprit vous venez voir Jésus. Dans Matthieu, Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Pas à cause de vous-même, mais à cause de Jésus qui est dans votre vie. Parce que c'est lui qui est la lumière. Donc quand vous avez Jésus dans votre vie, vous éclairez des gens, des fois vous n'êtes même pas conscient. La Bible est claire, chers amis. Lorsqu'un chrétien se comporte en tant que chrétien, sa vie même devient une lumière et beaucoup de personnes connaissent la bonne voie par le chrétien sans dire un mot. Si quelqu'un est perdu et il te voit avec confiance marcher dans le droit chemin, il te suit parce que l'Esprit de Dieu va lui dire « Suis ce monsieur-là ». Parce que Dieu encourage les gens qui cherchent la vérité. Dieu encourage les gens qui cherchent le droit chemin. Donc si tu marches dans le droit chemin, Dieu va inviter d'autres personnes à te suivre. Tu n'es pas conscient que quelqu'un te suit, mais il y a quelqu'un qui te regarde, qui t'entend. Parce que l'Esprit de Dieu va lui dire, ça c'est le droit chemin. Et il va voir les résultats dans ta vie, qu'effectivement ça c'est le droit chemin. Et la personne va apprécier la direction que Dieu lui a donnée. Quand Jésus est quelque part, il y a toujours une bénédiction. Vous êtes la lumière du monde. Appréciez ce privilège que Dieu nous accorde. Chers amis, dans l'histoire du chapitre 2, nous voyons l'histoire se concentre sur ces hommes qui viennent avec Jésus leur apportant un malade. Il est paralysé. Chers amis, on peut s'imaginer paralysé. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un qui a été paralysé, mais tu es là, tout ce qui fonctionne, c'est ta bouche. Tu donnes des ordres, mais si les gens ne font rien, qu'est-ce que tu vas faire encore? Parler davantage. Tu es paralysé. Mais être paralysé, ça veut dire qu'avec un peu de temps, tu commences à te sentir toi-même un fardeau, et c'est vrai. Pour aller n'importe où, on doit te porter. Nulle part c'est écrit dans la Bible qu'il y avait des chaises roulantes dans ce temps-là. Même pas électrique. Donc dans ce temps-là, c'était vraiment fardeau. En plus, tu es père de famille. Donc quelque part, tout le monde autour de toi sont en train de se fatiguer et toi, tout ce que tu peux faire, c'est parler. Quelque part, ça te dérange. En plus, on te fait comprendre que c'est de ta faute. Wow. Donc tu te sens coupable, tu te sens un peu nul, tu ne peux rien faire. Et là, dans cette circonstance-là, tout le monde autour de toi essaie quand même de faire de quoi pour toi, parce que quand même, on doit te respecter, mais tu n'es pas à l'aise. Tu aurais voulu être capable de faire de quoi, de participer à ce qui se fait autour de toi. Tu aurais voulu contribuer, à part juste parler. Mais tu es paralysé. La culpabilité, l'incapacité, le remords. Et là, tu entends, Jésus est à la maison.
Tu aurais voulu y aller. Il n'y a pas de radio. Il n'y a pas de cellulaire. On peut te raconter après qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a fait. Mais ce que tu veux, c'est être présent. Et c'est là que l'histoire devient intéressante. Il est paralysé, c'est vrai. Et ce que j'aime dans l'histoire, c'est que la Bible n'a même pas mentionné le nom de ces messieurs qui sont venus à son secours. Ces 4 autres personnes qui sont venues, on ne sait pas si eux aussi sont des pères de famille qui comprennent ce que ressent le monsieur. Mais les voilà, ils se sont mis ensemble. La Bible ne dit même pas si peut-être entre eux ils avaient des chicanes, mais c'est même pas grave. Non, non, on va s'entendre sur une chose. On va aider ce monsieur à aller vers Jésus. Il fut porté par 4 personnes. On appelle ça travail d'équipe. Et nous savons, c'est ça qu'il faut pour terminer l'œuvre de Dieu. Et je vous garantis, l'unité est tellement importante pour Dieu que dès la création, il en a fait quelque chose d'important. Et si vous voulez taquiner, chatouiller, l'unité est tellement forte que quand les humains s'unissent, Dieu doit intervenir. Vous vous rappelez de la tour de Babel? Quand les humains s'unissent, boy, si c'est pour le bien, c'est correct. Mais quand c'est pour le mal, Dieu seul peut intervenir. Il doit descendre. Donc vous comprenez bien, quand les gens s'unissent pour faire le bien, c'est tout à fait normal que Dieu encore vient pour fortifier ce qui va se faire. On ne sait pas la grosseur de monsieur, mais ce n'est pas grave. Dès qu'ils vont s'unir pour apporter l'homme à Jésus, le ciel va s'en mêler. Parce que sûrement, quelque chose va se passer. Ils arrivent à la maison. Il y a la foule. Et chers amis, ne soyez pas dérangés. Quand des croyants cherchent Jésus, c'est bizarre. Et ils ont des bobos, tout le monde devient égoïste. Personne n'a l'intention de laisser passer les messieurs avec un malade. Non, 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 non. Moi, je veux l'écouter tout seul. Ils sont tout le monde très attentionnés pour écouter Jésus. Personne ne voit le monsieur en train de souffrir. Personne ne voit les 4 personnes qui sont... Non, 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 pas grave. Non, tu verras une prochaine fois. La foule est là et pas de place pour laisser passer le monsieur. Quand Jésus est là, il y a une bénédiction. Mais s'il vous plaît, soyez généreux. Il y aura toujours assez de grâce pour tout le monde. Il y aura toujours assez de grâce pour tout le monde. Mais ça n'a pas découragé les gens. Vous connaissez l'histoire. Je ne sais pas la grandeur de la bâtisse où habitait Pierre. Mais faire monter quelqu'un sur un toit, écoute, j'ai été avec l'explorateur, apprendre toutes sortes de choses, mais ce n'est pas évident. Monter quelqu'un sur un toit avec une corde, il faut le faire. Il faut le faire. Il monte sur le toit, puis là, tout d'un coup, arrivé maintenant, si tu as le courage d'arriver jusque sur le toit, tu n'es plus intéressé à respecter le culte, tu déchires le toit. On arrête les chants, on arrête la musique, on a un problème. Ce n'est pas la pluie, c'est un malade qui tombe du ciel. Ils descendent le monsieur. Je ne sais pas comment ils ont pu trouver la bonne place. Ça, c'est de la mathématique scientifique qui dépasse tout le monde. Parce que comment ils peuvent savoir c'est l'or qu'il est? Je ne sais pas. Ils le descendent devant Jésus. Et le texte que j'aime beaucoup,
Jésus voyant leur foi. Jésus voyant leur foi. C'est ce roi qui disait que même avant, l'Esprit de Dieu touchait déjà le cœur du monsieur. Avant même qu'il arrive là. Dieu avait déjà commencé à travailler dans son cœur. Et quand les gens se présentent devant Jésus, Dieu avait déjà commencé à arroser sa parole dans le cœur. Chers amis, le fait que ces hommes ont accepté de porter l'homme, ils avaient déjà démontré la foi. Pour accepter de porter quelqu'un comme ça, pour marcher avec un malade, tu as déjà l'espoir qu'au moins tu ne vas pas retourner avec le malade. Ils avaient déjà démontré l'espoir lorsqu'ils sont arrivés devant la porte. Montrer l'espoir et la foi pour monter sur le toit, pour arracher. Ils avaient l'assurance que Jésus allait faire quelque chose. Chers amis, nous avons, en tant qu'Église, besoin de cette assurance. Que lorsqu'on se met ensemble pour sauver quelqu'un, que le ciel va s'en mêler. Il va y avoir des foules, des gens de bonne intention, mais ce n'est pas grave. Le ciel va nous donner la force de surmonter les choses afin que la personne se retrouve au pied de Jésus. On n'a pas à s'inquiéter des obstacles parce que le ciel va s'en mêler. Et lorsqu'on se met ensemble pour sauver quelqu'un, chers amis, n'hésitez pas de mettre l'effort parce que Jésus avait déjà commencé à travailler dans le cœur de cette personne. On ne voit pas tout ce que Dieu fait. Mais ce que nous savons, ce qu'il fait dans notre cœur va porter des fruits lorsqu'on travaille avec Dieu pour le salut des âmes. Nous avons besoin de cette assurance. Parce que des situations pénibles, il y en aura toujours, jusqu'à la fin. Vous remarquerez que lorsque les disciples ont demandé à Jésus, est-ce que c'est à tel moment que tu vas venir? Jésus a dit, non, 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 ce n'est pas à vous de savoir. Mais ce qu'il faut savoir, fais ton travail. Parce que Christ vient chercher ceux qui travaillent. Pas ceux qui écoutent les nouvelles. Je vais le répéter. Christ vient chercher ceux qui travaillent, pas ceux qui écoutent les nouvelles. Il vient chercher des travailleurs, pas des journalistes. Parce que les journalistes ne prêchent pas l'évangile, ils rapportent des nouvelles. Mais Christ dit non, tu es la nouvelle. Parce que si Christ est en toi, tu es une lumière pour diriger les gens vers la vie éternelle. Tu annonces la nouvelle de Jésus-Christ parce qu'il t'a transformé. Il t'a nourri, il t'a changé, il t'a sanctifié. Et quand le pécheur te voit changer, ça lui donne l'espoir que lui aussi, s'il va à Christ, il sera transformé, il sera changé et toute sa famille sera bénéficiaire. Chers amis, la beauté dans l'histoire, c'est l'opinion de Jésus. Le texte dit, Jésus vit leur foi. C'est par la foi, chers amis, je le répète encore. C'est par la foi qu'ils ont porté l'homme. C'est par la foi qu'ils ont monté sur le toit. C'est par la foi qu'ils ont démonté le toit. C'est par la foi qu'ils l'ont déposé devant Jésus. Et tout d'un coup, leur nom a été effacé. Dès que tu amènes quelqu'un vers Jésus, l'attention n'est plus sur toi, mais sur Jésus. C'est pas grave. Tu as fait ton travail. Ne soyez pas comme Jean-Baptiste qui n'est pas content de ce que Jésus-Christ l'a oublié en prison. Tu as fait ton travail. Et Dieu a pris note. Dès que tu amènes quelqu'un à Christ, c'est Christ qui t'a l'honneur. Ne soyez même pas fâché contre la personne. Tu as fait
ton travail. Tu l'as amené au pied de la croix. Maintenant, c'est Christ qui s'en charge. Et si on t'oublie, ce n'est pas grave. Le Seigneur a pris note. Soyez satisfaits d'avoir participé au salut de la personne. Parce qu'au ciel, il va te dire merci. C'était toi qui m'avais invité. Oui, c'est vrai. On est oublié souvent, vous savez. Ça arrive. Mais la beauté, c'est que nous savons que nous avons marché avec Jésus pour sauver quelqu'un d'autre. Et quand les autres vont partir, Jésus, lui, il sera toujours là. Parce qu'il y aura d'autres personnes à sauver. Dieu nous voit, chers amis. Quand nous sommes auprès des gens qui sont désespérés, qui ont besoin de réconfort. Dieu nous voit lorsqu'on essaye d'encourager quelqu'un qui a une faiblesse. Dieu nous voit. Dieu nous voit lorsque nous essayons d'encourager quelqu'un qui est découragé et qui n'a plus envie de parler de Dieu. Dieu nous voit. Il voit notre persévérance à travailler avec des gens qui sont des fois têtus. Dieu nous voit. Dieu nous voit lorsque nous essayons d'encourager quelqu'un qui est de tout de travail. Dieu nous voit. Dieu nous voit aider ces gens-là lorsque toute la foule est trop occupée à écouter la parole de Dieu et que nous sommes ailleurs, cherchant les gens qui ne peuvent pas s'approcher de Jésus. Dieu nous voit. Plusieurs sont capables de venir tout seuls à Christ, mais d'autres, on doit les porter. Et quand on est impliqué à porter ces gens, Dieu nous voit. La vie chrétienne n'est pas aussi facile pour tout le monde. Il y en a de ceux qui sont très visibles. On les voit, on les applaudit. Mais il y en a d'autres, leur ministère est loin, loin des yeux. Ils sont inconnus. Tout ce qu'on voit, c'est l'homme qui se lève et qui parle. Et tout le monde applaudit. Mais les gens sous le toit, en train de transpirer, on ne les connaît même pas. Mais Dieu les a vus leur foi. Quand nous lisons dans le livre des Hébreux, il y a beaucoup de gens qui par la foi. On ne connaît même pas qui ces gens-là. Mais Dieu les voit. Et leur nom est écrit dans le bon livre. Ne soyez pas inquiets si personne ne vous dit merci. Dieu vous voit. Ne soyez pas inquiets si personne ne dit « Oh, c'est gentil, c'est pas grave. » Dieu vous voit. Et ce qui est important, parce que si Dieu vous voit, c'est tout ce qu'il faut. Nous sommes dans un monde où tout le monde essaie d'être vedette. Mais j'ai dit à ses disciples, non. Que celui qui veut être le plus grand soit le serviteur. Quand j'étais plus jeune, il y a quelque chose que mes parents m'ont dit, c'est assez important pour moi. Tout le monde regarde l'arbre, les fruits, et tout le monde paie très cher les fruits. Et le chien fait pipi sur les racines. Mais sans racines, il n'y a pas de fruits. Il n'y a pas de fruits. C'est les racines qui font pousser tout ça. On insulte beaucoup de personnes. On les démunit. On les écrase. Mais sans eux, il n'y a pas de société. Eh oui. Et le plus petit de nous tous, on l'a enterré, écrasé, crucifié. Mais c'est grâce à lui que nous sommes chrétiens aujourd'hui. Dieu nous voit. Il voit leur persévérance. Il a vu. Il a vu leurs efforts. Il a vu leur tracas. Il voit tout. Et ce matin, j'aimerais vous lire ce verset que nous trouvons dans 2 Chroniques 16, verset 9, la première partie. « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Quel que soit l'endroit où vous êtes, si Dieu met sur votre cœur d'aider quelqu'un à s'approcher de Jésus, l'Esprit de Dieu va te soutenir.
parce que Dieu te regarde. Le sang de Jésus-Christ qui a coulé sous la croix pour toute la terre. Il y a une chose que je sais et que vous savez aussi. Dieu ne veut pas que ce sang soit coulé pour rien. Donc tout le ciel met tout son effort pour que le Fils de Dieu ne soit pas sur la croix pour rien. Et quand vous vous mettez avec Dieu pour travailler pour que le sang de son Fils ne soit pas gaspillé, Dieu est de votre côté. Et pour chaque être humain sur la terre, Dieu voit le sang de son Fils. Et l'effort que nous mettons pour sauver quelqu'un, de dire, ah, ça c'est le Fils, selon qu'il est écrit, heureux celui qui procure la paix, il sera appelé Fils de Dieu. Mettre la paix entre Dieu et quelqu'un, ça c'est le ministère de son Fils. Parce que Dieu, il a tout créé pour la gloire et pour le bonheur des humains. Et Jésus a vu que Satan a tout dérangé le plan de son papa. Frustré de voir Satan déranger le plan. Papa, je vais aller moi-même racheter tout ça pour toi. Parce que tu as trop fait pour le monde pour que ça arrive comme ça. Il est parti. Accepter toute l'humilité, toute l'humiliation, toutes les bêtises humaines. Afin que son papa puisse avoir la joie. Et nous, en tant que chrétiens, il nous appelle à faire de même. Comme il a dit, c'est quoi un disciple? Sinon celui qui fait ce que j'ai fait. Paul le dit bien, chers amis. Il est mort pour tous, afin que tous ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort pour eux. Ah oui, qu'il est agréable d'écouter la parole de Dieu, de se réjouir des bénédictions de Jésus-Christ. Tandis que dehors, il y a un malade qui veut entrer. En tant que chrétien, on n'est pas appelé à manger tout seul, mais à se rappeler qu'il y en a d'autres qui cherchent aussi à manger. On ne peut pas ouvrir la parole de Dieu tout seul. C'est-à-dire qu'il y en a d'autres qui ont besoin de cette parole. On ne peut pas se mettre à genoux pour prier pour nous tout seuls. Il y en a d'autres aussi qui ont besoin de prières. Tandis que la foule adore et se réjouit de la grâce de Dieu. Il y a 4 hommes qui essayent d'amener quelqu'un à Jésus-Christ. Et quand l'homme est sorti debout pour retourner chez lui, les seules personnes qui parlaient mal, c'est ceux qui ne pouvaient rien faire pour le monsieur. Le diable ne peut pas nous sauver. Alors il va critiquer Dieu. Je me rappelle, quelqu'un disait, le diable, sachant qu'il va brûler, il ne veut pas brûler tout seul. Et on n'a pas à être désolé de ce qu'on ne veut pas brûler avec lui. Parce que nous, puisque Jésus-Christ est mort pour nous, par son amour, il a écrit notre nom dans le bon livre. Notre joie, ce qui est agréable, c'est d'aller chercher le plus grand nombre possible afin de les amener à Jésus-Christ, afin que le Père soit content. Chers amis, nous avons le privilège de collaborer ensemble pour aller chercher ces gens que Jésus-Christ a déjà commencé à toucher. Pour les amener à Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est à la maison. Que ce soit ici, chez vous, ou même dans votre présence. Si votre cœur est ouvert
à l'Esprit de Dieu pour être un canal de bénédiction et de salut, Dieu va amener des gens sur votre chemin. Des gens qu'il a commencé à toucher afin qu'ils vous rencontrent et que vous les amenez à Jésus-Christ. Qu'il est agréable d'être un enfant de Dieu. Qu'il est agréable d'être un serviteur de Dieu. Qu'il est agréable d'être un outil dans la main de Dieu pour sauver quelqu'un. On n'aura pas tous le courage, la force de monter sous des toits, d'arracher des toits. Mais il y a des gens qu'on peut encourager. Il y a des gens qu'on peut aider, qu'on peut dire bonjour, qu'on peut donner un livre, qu'on peut les inviter. Dieu vous connaît et Dieu connaît ceux qui sont autour de vous. Il connaît leur tempérament et il sait exactement quoi vous dire pour leur parler. Dieu vous connaît. J'aimerais finir avec cette histoire et je vous garantis, je l'ai déformée un peu pour bien dire ce que je veux dire. Il y avait un boxeur qui n'était pas trop bon. À chaque fois qu'on le frappait, il se relevait. On le frappait, il se relevait. Il se battait contre Mohamed Ali. C'est le champion. Il le frappe, il ne reste pas à terre, il se relève. On le frappe, il se relève. Finalement, le match termine, Ali est fatigué. Il se relève tout le temps. Le monsieur a perdu, pas par carreau, par point. Il se relevait tout le temps. La bataille entre le lion et l'agneau de Dieu. Satan frappe, Jésus se relève. Il frappe, il se relève. Et un jour, Satan dit, ça suffit. On va le frapper tellement fort, il ne pourra pas se lever. Il le frappe tellement fort, il va l'enterrer. Mais quand il se relève, il va au ciel tout droit. Le chrétien qui a Jésus dans son cœur, Satan va te frapper toute la journée. C'est pas grave. Il va même t'enterrer. Mais le jour où notre Sauveur va revenir, on va tous remonter. Il ne faut pas remonter tout seul. Tous les gens autour de nous, que nous connaissons, qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, doivent entendre ce Jésus et l'avoir eux aussi dans leur cœur, afin que quand il reviendra, on puisse tous monter le retrouver. Soyez contents que vous êtes des enfants de Dieu, ayant la lumière du monde pour éclairer le monde, afin que tous puissent connaître que Jésus-Christ est le bon berger. Laissez les portes ouvertes pour entrer ceux qui sont paralysés par le péché. Laissez votre cœur ouvert pour laisser entrer ceux qui ont des remords, parce que Jésus les attend à la maison. Et la maison peut être chez vous, ici, et toi-même. Parce que là où est Jésus, il y a une bénédiction. Amen.